Même Lin Yan est surpris par la forte présence de l'autre Zhou. Wang Qiansui lui rappelle que l'autre Zhou est un expert martial 6 étoiles et également un fabricant d'élixirs, le rendant plus fort que le père Lin qui ne tenait même pas debout après 3 coups. Wang Teng serre les poings à la hâte et déclare son innocence, demandant à l'autre d'être juste. Cependant, l'autre Zhou souligne qu'il dérange Lin Yan. Tout le monde murmurait entre eux, ils ne sont pas convaincus. Mais l'autre Zhou a ignoré leur mécontentement et a lancé une attaque. Le gang de la famille Wang est directement envoyé voler et jeté dehors. L'autre Zhou se retourne et en même temps, il déclare que quiconque cause des problèmes aura la tête penchée à l'extérieur du pavillon. Il s'approche ensuite de Lin Yan, s'excusant lui-même du spectacle. Lin Yan serre humblement le poing et répond que ce ne sont qu'un tas de mouches. L'autre Zhou se dirige ensuite vers le magasin préposé et demande le bracelet. Après l'avoir pris dans ses mains, l'autre Zhou se tourne vers Xuer et le lui donne pour apaiser le malheur causé par les gens de la famille Wang. Lin Yan n'est pas restée polie et exhorte sa sœur à lui dire merci. Alors elle accepte le bracelet et lui propose sourire le plus éclatant alors qu'elle exprime sa gratitude. En ce moment à l'extérieur du pavillon, Wang Teng et son parti a décidé d'attendre. À l'entrée du pavillon, l'autre Zhou les trouva toujours cachés alors il proposa de s'occuper d'eux. Cependant, après avoir exprimé ses remerciements, Lin Yan a demandé de ne pas intervenir. L'autre Zhou ne pouvait donc que les regarder s'éloigner. En chemin, Wang Teng interpelle Lin Yan pour un défi. Cependant, Lin Yan manquait d'intérêt et pensait qu'il n'en avait pas le temps. Enragé, Wang Teng a exigé des excuses pour avoir battu Wang fit s'il ne voulait pas relever le défi, sinon il ne pourrait pas partir. Alors Lin Yan l'a mis au défi d'essayer s'il pouvait le retenir. À ce moment-là, une bagarre était sur le point d'éclater. D'un autre côté, l'autre Zhou pensait également que l'arrogance de la famille Wang avait tellement grandi au fil des ans. Wang Teng est le premier à lancer une attaque. Xuer a appelé son frère avec inquiétude pour qu'il fasse attention. Cependant, Lin Yan resta calme tandis que des arcs de foudre crépitaient dans sa main. Le doigt de Lin Yan a alors facilement bloqué le coup de poing de Wang Teng. Voyant son désavantage, Wang Teng a claqué sa langue. Après avoir vu qu'il s'est retiré précipitamment, Lin Yan demande si c'est tout ce qu'il a obtenu car cela ne suffirait pas et ne ferait que confirmer qu'il était trop faible. Wang Teng était choqué et ne pouvait s'empêcher de s'exclamer de surprise si Lin Yan avait atteint le stade de guerrier 8 étoiles. Lin Yan n'a pas caché la vérité et révèle. Il a eu de la chance et a avancé. Soudain, Xuer s'approcha et l'appela avec inquiétude. Au même moment, Wang Teng a attaqué. Pensant que Lin Yan venait juste d'avancer, il pensait qu'il pouvait encore gagner. Lin Yan entendit la voix de sa sœur alors il se retourna et lui demanda de reculer. Après cela, il s'est préparé à recevoir le coup de poing de Wang Teng. Leurs poings se heurtèrent, envoyant des ondes de choc dans les airs. Après leur affrontement, Lin Yan l'a de nouveau repoussé. Wang Teng s'est rendu compte que Lin Yan utilisait une technique de niveau commun supérieur. Cette fois, Lin Yan a attaqué, activant le coup de poing Thunderwind. Il chargea à une vitesse aveuglante, et leurs poings se heurtèrent à nouveau. Par conséquent, Wang Teng a été envoyé s'envoler. Wang Fei ne put s'empêcher de crier de peur. Wang Teng a été vaincu complètement et sans effort. Les membres de la famille Wang étaient impuissants et ne pouvaient que serrer les dents de colère. Lin Yan tourna alors la tête vers eux et leur expliqua que Wang Fei n'avait pas retenu la leçon depuis la punition précédente. Avec un sourire enjoué, il se demande s'il devrait se casser les bras. Wang Fei commença à paniquer. Avec un flash, Lin Yan tendit la main et attrapa les bras de Wang Fei. Il s'est ensuite tordu la main, brisant l'os de Wang Fei. Il lui tenait le bras en rugissant de douleur. Lin Yan l'attrapa à nouveau et le jeta comme un sac poubelle. Les deux autres sont tombés et se sont effondrés au sol, effrayés en entendant l'intention de Lin Yan de se casser les jambes. Wang Teng a eu du mal à se relever alors qu'il menaçait Lin Yan de la vengeance de la famille Wang. Cependant, Lin Yan a rétorqué et s'est demandé s'ils voulaient simplement qu'ils se lèvent et reçoivent leur coup sans riposter. Finalement, Lin Yan a décidé de se casser les jambes. 1 à 1, provoquant le désespoir dans leur cœur. Mais alors que Lin Yan était sur le point d'attaquer, une voix le condamna. L'autre Zhou a été surpris. J'ai reconnu que c'était la voix de Wang Zhengyang. Alors qu'il déclarait sa punition pour Lin Yan au nom de son père, une entaille fut lancée vers Lin Yan. L'autre Zhou a été choqué lorsqu'il a réalisé que Lin Yan serait définitivement alité pendant 6 mois s'il ne mourait pas. À ce moment, le père Lin arriva et rétorqua que Lin Yan ne pouvait pas être enseigné par quelqu'un à sa place. Alors que l'attaque approchait, le père Lin activa sa compétence pour la bloquer. Il y a eu un éclair et un nuage de fumée a jailli de l'explosion.
Une fois la fumée dissipée, le père Lin a interrogé Wang Zhengyang pour avoir imposé les mains à un enfant. Wang Zhengyang renifla et déclara que Lin Yan était mauvais et que si on ne lui apprenait pas les bonnes manières, des ennuis finiraient par survenir. Derrière le père Lin, la tête de Lin Yan est sortie et avec une pointe de sarcasme, il a demandé s'il devait simplement rester immobile et laisser tous les membres de la famille Wang faire ce qu'ils voulaient. Les mots mettent en colère Wang Zhengyang, alors il a réprimandé Lin Yan pour avoir répondu et cassé les jambes et les bras de son junior. Lin Yan a alors révélé qu'il était hésitant au début, mais les paroles de Wang Zhengyang l'avaient maintenant déterminé à briser les jambes de tout le monde. Il s'est ensuite retourné et a demandé à son père de se retenir pendant qu'il le faisait. L'a fait et son père a accepté avec plaisir. Ensuite, Lin Yan a jeté un coup d'œil à Wang Zhengyang, l'exhortant à surveiller de près. Il éclata de rage et chargea directement. Cependant, le père Lin était là pour soutenir son fils. Finalement, leur combat a commencé, et il semblait qu'ils étaient à égalité. À ce moment-là, ils entendirent tous deux le crépitement des os. Alors que Wang Zhengyang jetait un coup d'œil, son visage devint abasourdi. Couché devant Lin Yan, il y avait quelqu'un avec. Ses deux jambes sont cassées. Une minute de silence s'abattit sur tout le monde. Wang Zhengyang a senti que son visage avait été douloureusement giflé. Son aura éclata lorsqu'il activa Icy Palm, déclarant qu'il tuerait Lin Yan le petit salaud. Cependant, le père Lin ne le permit pas alors qu'il chargeait en avant. Il a ensuite activé Hot Flame Slash et s'est affronté avec Icy Palm de Wang Zhengyang. Il y eut un bruit assourdissant et l'onde de choc explosa dans toute la pièce. Alors que le sol tremblait et commençait à se fissurer, tout le monde était troublé et ne pouvait s'empêcher de prendre du recul. Voyant que Wang Zhengyang était sur le point d'attaquer à nouveau, la cruauté est apparue dans les yeux de Lin Yan. Alors qu'il avançait, Wang Teng était submergé par le désespoir. Après une autre série de craquements d'eau, la haine de Wang Zhengyang a traversé le ciel. En ce moment, Wang Teng tremblait de partout et ne pouvait que maudire son malheur. Les veines sont bombées chez Wang Zhengyang. Visage alors qu'il menaçait de tout jeter et déclarait la guerre entre leurs familles. Cependant, le père Lin n'avait pas peur et exprimait sa détermination à se battre jusqu'à la mort. La leçon de férocité de Wang Zhengyang a été prise par surprise. À ce moment-là, l'autre Zhou est intervenu et a blâmé les enfants de la famille Wang pour le désordre. Il a en outre condamné Wang Zhengyang pour avoir participé à une bagarre entre jeunes et s'être ridiculisé. Cependant, il n'était pas convaincu, et a estimé que même si c'était la faute de son peuple, la punition était sévère. Ils étaient déjà vaincus, donc se casser les jambes était trop difficile. Mais l'autre Zhou l'a renvoyé et a rétorqué que si Lin Yan perdait le combat, il souffrirait pire qu'une jambe cassée. À ce moment, Wang Zhengyang réalisa que la neutralité de l'autre Zhou était introuvable et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour lui et malgré son refus, il ne pouvait que battre en retraite pour le moment. Il a pointé du doigt le père et le fils de l'un et a juré de se venger plus tard dans la lutte contre les mines. Avant de s'éloigner, il a révélé que sa fille avait atteint le niveau d'expert martial 1 étoile. Âge après son inscription à la Red Flame Academy. Cependant, Lin Yan n'a montré aucune inquiétude et a plutôt exprimé son inquiétude pour les jeunes de la famille Wang s'ils le faisaient. Tous périssent après la lutte contre les mines. Finalement, Wang Zhengyang est reparti sans aucun mot pour riposter. Le père Lin et Lin Yan ont alors souri, les uns contre les autres maintenant que le désordre était réglé. De retour dans sa cour, Xuer a exprimé son étonnement face à la force de Lin Yan. Le père Lin n'a pas retenu son fait l'éloge et encourage même Lin Yan à être dure et méchante afin que les autres ne pensent pas que la famille Lin est une cible facile. Lin Yan a accepté et a déclaré qu'il éliminerait la famille Wang à l'avenir s'il en a l'occasion. Soudain, le père Lin a demandé pourquoi l'autre Zhou leur parlait si poliment. Lin Yan sourit pendant une seconde et répondit qu'il ne savait pas ce qui rendait son père perplexe. Lin Yan a alors commencé à deviner que l'autre Zhou aurait pu penser qu'il deviendrait un leader fort et qu'il avait du potentiel. En y réfléchissant, le père Lin a accepté puisque la croissance de Lin Yan a amené l'autre Zhou à le considérer. À ce moment-là, Lin Yan a demandé combien de temps il leur restait avant le début de la lutte contre les mines. Après avoir examiné les 3 dernières années, le père Lin a répondu qu'il leur restait 3 mois avant la lutte pour la propriété de la mine. À cette période de combat pour la mine, Lin Yan s'attendait à ce que la famille Wang rassemble des gens et le fasse tuer. Pendant les 3 mois suivants, il a décidé de s'isoler pour s'entraîner et a donc informé son père de ne pas laisser quelqu'un le déranger si rien n'est important. Plus tard, dans la chambre de Lin Yan, il a demandé à Gong Qiansui si il lui était possible de devenir expert martial en 3 mois.
Elle a répondu qu'elle pourrait l'amener chez un expert martial en une nuit s'il le voulait. Il fut surpris et essaya de confirmer à nouveau si c'était vrai. Elle a réaffirmé, mais il deviendrait un déchet par la suite, alors il a désespérément refusé cette option. D'après sa vitesse actuelle, elle est sûre qu'il pourrait atteindre le niveau guerrier 9 étoiles dans 3 mois. C'était assez bien pour lui, alors il lui a demandé s'il devait utiliser de l'élixir ou simplement un entraînement occasionnel. Cependant, les élixirs n'étaient pas suffisants et elle devait trouver plus d'herbe. Lin Yan a proposé de l'acheter, mais elle a répondu qu'il n'était pas dans le magasin. Et qu'elle devait le trouver elle-même. En entendant ces paroles, il lui a demandé si elle pouvait maintenant sortir du cercueil de vie ou de mort. Elle a révélé qu'elle pourrait partir dans environ une demi-heure. Et cela lui suffirait. Sans attendre sa réponse, Gong Qiansui disparut. Elle était si rapide. Lin Yan ne put s'empêcher de halter de surprise. Le temps a passé et pendant qu'elle obtenait l'herbe, Lin Yan a continué à la cultiver. Cette nuit, elle a donné à Lin Yan le médicament qu'elle avait concocté. Par la suite, Lin Yan a cultivé encore et encore. Juste comme ça, 2 mois se sont écoulés et nous avons pu voir Xuer pratiquer dans sa cour. Après s'être arrêtée, elle a vu une énorme énergie rassemblée à proximité. Plus tard, Lin Yan est arrivé à sa résidence, annonçant qu'il avait atteint le stade de guerrier 9 étoiles. Elle l'a félicité et a révélé qu'elle avait atteint le niveau de guerrier 8 étoiles. Ces mots ont immédiatement piétiné l'excitation de Lin Yan. Il s'appuyait sur la médecine de Gong Qiansui et sur son pouvoir divin. Mais elle est devenue 8 étoiles en jouant, rien que d'y penser l'a rendu fou. Depuis qu'il s'est enfermé pendant 2 mois, Xuer a pris la main de Lin Yan pour annoncer la bonne nouvelle au Père Lin. Même si sa force avait augmenté, il se demandait s'il pourrait vaincre les experts martiaux de la famille Wang. Gong Qiansui savait à quoi il pensait, alors elle l'informa de l'entraînement de l'énergie de son âme. Plus tard, ils arrivèrent tous les deux avant leur père qui était ravi de savoir que ses enfants s'amélioraient rapidement. Le Père Lin leur a alors dit que la ville de Dewu avait exploite la mine depuis 3 ans. Ils ont acquis trop de matériel et leurs jeunes étaient déjà des experts en arts martiaux, donc Lin Yan devait travailler plus dur. Il a assuré au Père Lin qu'il avait la confiance nécessaire pour réussir. L'énergie de l'âme est l'énergie nécessaire pour devenir un fabricant d'élixirs et un déployeur de cercles magiques, donc Lin Yan. Je voulais le cultiver. Plus tard dans sa chambre, Gong Qiansui envoya une bouffée d'énergie dans son front. Elle lui a alors demandé de fermer les yeux et de le sentir. Elle lui a donné le Soul Starter Graph qui possède toute son expérience, ce qui en fait le meilleur starter qu'il puisse jamais obtenir. Lorsqu'il sentit l'énergie de l'âme, il ne put s'empêcher de sourire devant son émerveillement. Cela n'a pas pris longtemps et Lin Yan pouvait maintenant le voir. Il pouvait l'observer à l'extérieur. Il pouvait même entendre le vent de loin. En effectuant un zoom arrière, il pouvait maintenant voir l'ensemble du manoir. Dans l'une des pièces, il découvre son père assis à son siège. Le Père Lin fut surpris et sauta à sa fenêtre. Lorsqu'il scruta les environs et ne trouva personne aux alentours, il se demanda s'il avait tort. Puisqu'il sentait quelqu'un l'observer. De retour dans la chambre de Lin Yan, il a ri après avoir été détecté, mais le Père Lin ne saurait jamais que c'était lui. Lin Yan avait un bon talent et c'était impressionnant qu'il ait appris jusqu'ici en 1 heure, alors Gong Qiansui pensait qu'il ne serait pas inférieur à ses experts martiaux 1 étoile après sa pratique. Enflammé, Lin Yan avait encore 1 mois pour s'améliorer davantage. Le temps a passé et le jour de la lutte contre les mines est arrivé, donc toutes les personnes impliquées dans le Lin. La famille s'est réunie au pic et de la vallée de Changlei selon les instructions du Père Lin. L'endroit où il se trouvait était le point de jonction avec la ville où se trouve la mine. La compétition a maintenant commencé et l'objectif de chacun est d'atteindre le côté ouest de la vallée. Ils auront une pièce en bois et une fois arrivés de l'autre côté. Seuls ceux avec 5 pièces étaient autorisés à participer au combat contre les mines. En d'autres termes, ils se battront et prendront les pièces de bois de leurs adversaires. Lin Yan a demandé combien de personnes des 2 autres villes participaient. La ville de Dewu a été la gagnante de la dernière fois, ils ont donc été autorisés à avoir 20 personnes blanches. Ville de Dong'an et la ville de Jiangchuan en avaient chacun 15. Donc au total, il y avait 50 personnes et si tout le monde avait 5 pièces de bois, le nombre maximum de personnes entrant dans le combat était de 10. À ce moment-là, quelqu'un a appelé le Père Lin pour être arrivé plus tôt. Il regarda alors sur le côté et reconnut Lin Yan d'un coup d'œil. Lin Yan leva le poing pour saluer l'homme. Cependant, il a supposé que la famille Zhao avait déjà remarqué la disparition de Zhao Gang et de son groupe. Cependant, ils ne sauront jamais que Lin Yan est celui qui s'en est débarrassé. Les héros viennent tous des plus jeunes, donc le chef de la famille Zhao pensait qu'il était normal que Wang Teng perde.
Il a également appris que Lin Yan avait cassé les jambes des enfants Wang devant le chef de leur famille. Lin Yan ne l'a pas nié mais a déclaré qu'ils se sont cassés les jambes et s'il était Zhao Yu à la place, les enfants Wang auraient perdu la vie. Le chef de la famille Zhao a tapoté l'épaule de Lin Yan en guise de louange envers le père Lin pour avoir un bon fils. Par la suite, il a appelé ses membres à partir. Lorsqu'ils se retournèrent, Zhao Yu fit un geste de provocation envers Lin Yan. Et un sentiment de meurtre pouvait être ressenti. Cependant, Lin Yan n'a montré aucune réaction alors qu'il les regardait s'éloigner. Pendant ce temps, Wang Zhengyang regardait la famille Lin alors qu'il a déclaré leur mort aujourd'hui. Lin Yan le remarqua immédiatement et chercha Wang Ten qui était l'un des meilleurs de la jeune génération. La colère est instantanément apparue sur le visage de Wang Zhengyang. Mais après un moment, il sourit et répondit Wang Teng ne valait rien dans leur famille. Donc Wang Teng n'est pas qu'un déchet dans la famille Wang, marmonna Lin Yan avec une pointe de sarcasme. Quand Wang Zhengyang était sur le point de bondir en avant, le père Lin est apparu entre les deux et s'est demandé ce qu'il allait faire. Wang Zhengyang n'a donc pu que se retourner et les avertir de surveiller leurs arrières. Un homme de la famille Wang a alors déclaré qu'il tuerait Lin Yan lui-même. Il s'agissait de Wang Guan, le frère de Wang Ning qui est presque devenu son beau-frère. Lin Yan a répondu de ne pas s'inquiéter car il ne le laisserait pas vivant non plus. Lorsque la famille Wang est partie, le père Lin a conseillé à Lin Yan de faire attention à Wang Guan car il pourrait. Soyez un expert martial 1 étoile. À ce moment-là, la cloche sonna. Et l'arbitre du Min Fight est apparu devant tout le monde. Le père Lin savait que le vieil homme avait une grande réputation dans les 3 villes, même s'il venait d'un endroit lointain il y a de nombreuses années. Il a construit une résidence dans la vallée de Changlei. Mais il ne se souciait pas de ce qui se passait et il était très fort donc il avait toujours été l'arbitre. Gong Qiansui a alors informé Lin Yan que l'aîné devant eux se trouvait un grand expert martial 1 étoile qui le choqua instantanément. Dans les 3 villes, la personne la plus forte est un expert martial 7 étoiles, donc un grand 1 étoile. L'expert martial pourrait être roi dans ces villes. Cependant, Lin Yan pensait que c'était bizarre parce que le vieil homme n'avait pas conquis la mine pour lui-même. Gong Qiansui a alors révélé que le vieil homme avait une blessure et même s'il absorbait toutes les pierres spirituelles, il n'échapperait pas à son destin de mourir. Lin Yan fut surprise et lui demanda si elle pouvait le guérir. Elle a répondu qu'elle le pouvait et s'est demandé pourquoi il avait demandé. Un grand expert martial 1 étoile était un être fort. Donc si Lin Yan pouvait le mettre à ses côtés, la famille Lin aurait un allié puissant. Gong Qiansui était surpris, Lin Yan était si jeune mais il avait une telle ambition. Elle a donc accepté de l'aider, mais il devait d'abord trouver une chance de le guérir. À ce moment-là, le vieil homme a attiré l'attention de tous et a demandé aux participants à la lutte contre les mines de se présenter pour récupérer le morceau de bois. Tout le monde a commencé à bouger. Bientôt, ce fut celui de Lin Yan. Tourna donc il annonça son nom. Ensuite, le vieil homme a utilisé une compétence mystérieuse et un morceau de bois portant le nom de Lin Yan s'est matérialisé à partir de rien. Après avoir récupéré son morceau de bois, Lin Yan serra son poing et le remercia. Quand chacun reçut sa propre pièce de bois, le vieil homme leur demanda d'entretenir leur éloignement des autres et avant de traverser la vallée, ils doivent rassembler 5 pièces de bois pour accomplir la mission. Dès que l'annonce fut terminée, tout le monde a immédiatement commencé la quête. Au milieu de la vallée, Lin Yan maintenait sa vitesse. Soudain, une bête se jeta sur lui. Lin Yan lui a simplement donné un coup de pied à la tête, et il a continué à courir. Après avoir grimpé à un arbre, il a fait un saut périlleux vers le bas et atterri sur une autre branche. Il a décidé d'en chercher d'autres maintenant. Il a ensuite libéré l'énergie de son âme. Bientôt, il détecta instantanément 2 cibles. S'il était membre de l'un, il les accompagnerait, mais sinon, cela dépendait de leur chance. Plus tard, on a pu voir Lin Yan se cacher derrière un arbre alors qu'il observait quelques hommes s'approcher. Ils venaient de la ville de Dewu donc ils prenaient leurs pièces de bois. Lin Yan s'approcha des deux, et une fois arrivé devant eux, il a immédiatement demandé leurs pièces de bois sinon ils seraient tués. Les 2 hommes étaient terrifiés. Cependant, ils ont décidé de prendre le risque. Tous et attaquent de toute leur force. Bientôt, des grognements sourds et des os crépitants se répercutèrent dans toute la forêt. Après avoir pris leurs morceaux de bois, Lin Yan les laissa vivants puisqu'il n'avait pas envie de tuer. Il leur a ensuite dit de se lever bientôt, sinon les insectes et les bêtes venimeuses des environs les tueraient à la place. Comme prévu, leur sort resterait inconnu pendant des éternités. Pendant ce temps, on pouvait voir Lin Yan assis sur une branche d'arbre. Il a déjà obtenu 5 pièces sans défi. Il s'agissait ensuite de se débarrasser de certains Zhao et Wang.
Il libérerait donc l'énergie de son âme pour localiser les autres. Il réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les bêtes de la forêt se dirigeaient dans une direction comme si quelque chose les attirait. Gong Qiansui a immédiatement loué ses capacités de détection. Lin Yan a alors décidé de vérifier ce qui se passait. Après avoir couru un moment, Lin Yan est arrivé sur place. Le bruit qu'il a détecté était à proximité, caché derrière un énorme rocher. Il avança silencieusement. En approchant, il entendit le bruit des combats. Il a découvert qu'il s'agissait d'une rencontre entre les trois familles. Il y avait son ex-beau-frère Wang Guan, le trancheur de coups de Zhao Yu, et les enfants de sa famille Lin qui ont été victimes d'intimidation des deux côtés. Lin Yan s'est rendu compte que les familles Zhao et Wang travaillaient ensemble pour vaincre la famille Lin. Les enfants de la famille Zhao ont trouvé Lin Yun mignonne, alors ils ont décidé de la laisser en vie. Lin Yun ne pouvait que jurer car sa force n'était pas suffisante pour les vaincre. Dans le même temps, Lin Wu se résolut en exhortant tout le monde à se battre jusqu'à la mort et emmener quelques ennemis dans l'au-delà. Wang Guan et Zhao Yu ont montré qu'ils ne subiraient aucun dommage et comme Lin Yan était introuvable, ils commenceraient à détruire le groupe de Lin Wu. Les enfants de la famille Lin ont été attaqués des deux côtés alors que Wang Guan ordonnait d'exterminer tout le monde. À ce moment précis, la silhouette de Lin Yan apparut dans le ciel alors qu'il a déclaré la disparition des peuples Wang et Zhao. En le voyant, le groupe de Lin Wu a directement crié à Lin Yan de s'enfuir, sinon toute la famille Lin prendrait fin. Cependant, Lin Yan s'est présenté et a effectué un atterrissage de super-héros. Wang Guan était ravi de son arrivée, déclarant qu'aujourd'hui était le dernier jour de Lin Yan et il ne pouvait plus courir. Enragé, Lin Yan rétorqua que c'était eux qui allaient mourir. Il a ensuite révélé que c'était lui qui tuait le groupe de Zhao Gang qui avait désormais disparu. Zhao Yu fut choqué et son visage s'assombrit. Lin Yun attrapa la manche de Lin Yan alors qu'elle lui demandait pourquoi il l'avait déclenché. Cependant, Lin Yan ne répondit pas et sortit à la place une bouteille de pilule curative. Lin Yun versa la pilule dans ses mains, et sans hésitation, elle avala la pilule. En un instant, elle ressentit un déferlement d'énergie débordante, et son corps fut aussitôt guéri et sa fatigue disparut. Prouvez l'efficacité de la pilule. Avec un sourire, elle pressa les autres de prendre également la pilule. À ce moment-là, Lin Yan a dit à tout le monde de retenir les autres et une fois qu'il finit les deux crevettes, il viendrait vers eux. D'un autre côté, après avoir été traités de crevettes, Zhao Yu et Wang Guan ont éclaté de rage et se sont préparés à couper Lin Yan en morceaux. Lorsqu'il apprit qu'ils étaient des experts martiaux 1 étoile, Lin Yan provoqua en outre que leur force ne pouvait pas les aider tous les deux. Sans hésitation, ils se précipitèrent vers Lin Yan immédiatement. Leurs subordonnés se sont unis et se sont également préparés à rejoindre la bataille. Cependant, le groupe de Lin Wu a intercepté et la fatigue était maintenant partie. Alors que la bataille se poursuivait, Wang Guan fut surpris après avoir su que Lin Yan avait atteint le guerrier martial 9 étoiles mais avec sa force. Il pense qu'il pourrait encore le tuer instantanément. Ensuite, il a activé la paume d'énergie universelle. Sur le côté, Zhao Yu a également activé les mains de l'ombre. Au même moment, les subalternes commençaient également leur combat. À ce moment-là, Lin Yan a activé le Thunderwind Punch. Il sauta dans les airs et chargea vers le sol. Zhao Yu a déployé sa défense et s'est préparé. Dès qu'il a essayé de recevoir l'attaque de Lin Yan. Avec ses paumes, les os de ses mains se sont brisés sous l'impact. Ensuite, il s'est envolé et a divisé un arbre en s'écrasant lourdement. Lin Yan a ensuite activé le Sky Mountain Seal. De nulle part, un énorme rocher est apparu, éclipsant la silhouette de Wang Guan. Il a été choqué de voir une technique commune de haut niveau. Alors que le rocher tombait vers lui avec un grand élan, Wang Guan envoya désespérément des dizaines de paumes d'énergie universelle. Bien qu'il ait réussi à se défendre, son visage est devenu sombre. Alors qu'il reprenait désespérément son souffle, Lin Yan était toujours calme et stable. Wang Guan s'est rendu compte que Lin Yan était difficile à gérer. Même Zhao Yu qui se débattait au sol était incrédule. Après s'être calmé, Wang Guan a demandé combien de fois Lin Yan pourrait utiliser ses compétences à son niveau actuel. Cependant, s'il attendait le retour spirituel de Lin Yan à court d'énergie, il serait déçu. Lin Yan fit à nouveau un saut manuel, activant à nouveau le saut de la montagne céleste. Ensuite, un autre rocher s'est matérialisé et est tombé vers Wang Guan. En voyant que Lin Yan pouvait l'utiliser à nouveau, son visage révéla une expression effrayée. Finalement, il serra les dents et envoya d'innombrables coups de paume. Il verrait combien de temps Lin Yan pourrait utiliser cette compétence. Cependant, l'attaque de Lin Yan était 7 fois plus forte que la précédente. Wang Guan était impuissant face à cela et a été envoyé voler par l'impact.
Avec une forte explosion, il s'est écrasé contre quelques arbres, les déchirant. Les subalternes furent attirés par l'agitation et lorsqu'ils se tournèrent pour regarder, leurs yeux s'écarquillèrent sous le choc. En voyant Wang Yuan vomir du sang, le groupe de Lin Yun était soulagé de voir son équipe gagner le combat. Pendant ce temps, les subalternes de la famille opposée envisageaient de fuir. Malheureusement pour eux, Lin Yan a directement ordonné au groupe de Lin Yun de ne pas en laisser un seul en vie. Lin Yun a rapidement réagi et a attaqué de manière décisive les membres des familles opposées. Ils ne purent que crier de désespoir et pendant un moment, leurs lamentations résonnèrent dans toute la forêt. Après que tout le monde ait péri, le silence revint. En ce moment, Wang Yuan est désespérément menacé. Lin Yan parle les deux familles qui s'associent pour éliminer la famille Lin. Avec le visage de quelqu'un qui était sur le point de pleurer, Zhao Yu ajouta qu'il ferait semblant. Rien de tout cela n'arriverait si Lin Yan les laissait partir. Cependant, la réponse de Lin Yan fut leur mort. La forêt fut une fois de plus perturbée par leurs cris horrifiés. Une fois qu'ils furent sûrs que Lin Yan avait gagné, les membres de la famille Lin étaient tous sourires. À ce moment-là, Lin Yan a dit à tout le monde de prendre les sacs Qiankun de ceux qu'ils avaient tués en guise de récompense. Alors ils se sont précipités pour fouiller les cadavres et les ont pillés un par un. Même s'il avait une plus grande réserve d'énergie spirituelle que les autres. Lin Yan en consommait encore trop dans le combat, il devait donc le restaurer maintenant. À ce moment-là, Lin Yun se rapprocha de lui. Lin Yan le remarqua et ouvrit les yeux. Lorsqu'il regarda autour de lui, il réalisa que tout le monde s'était rassemblé vers lui. Il ne pouvait s'empêcher de demander pourquoi il le regardait. Lin Yun fut la première à parler en tendant le sac Qiankun de Wang Yuan et Zhao Yu. Lin Wu a ensuite exprimé son respect pour la force de Lin Yan. Et lors de la dernière compétition familiale, il a reconnu sa défaite et ne s'en est pas senti mal. Alors Lin Yan a remercié Lin Wu pour le compliment. En regardant autour des cadavres dispersés, Lin Yan sentait leurs âmes divines se perdre mais il ne pouvait pas les absorber à cause de la présence de l'autre. Wang Qiansui l'informa alors qu'ils étaient plus faibles que lui pour qu'il ne remarque pas son intention mais il était inquiet puisqu'il devait invoquer le cercueil pour absorber les âmes divines. Alors elle a expliqué qu'il lui suffisait de. Il mettrait la main sur les cadavres et le cercueil absorberait à lui seul leurs âmes divines. Donc voilà comment ça fonctionnait, Lin Yan ne pouvait pas gaspiller leurs âmes divines donc il était ravi de trouver un moyen. Il a immédiatement dit au groupe de Lin Wu d'attendre un moment. Il commença à absorber les âmes des ennemis. Lin Yun s'est approché et était curieux de savoir ce qu'il faisait. Rien, raisonna Lin Yan et affirma qu'il. Je m'assurais juste que les ennemis étaient vraiment morts. Ces paroles ont laissé tout le monde sans voix, Lin Yan était définitivement un héros maîtrisé mais prudent. À ce moment-là, Lin Yan annonça la conclusion et pressa tout le monde de se diriger vers le parc. Le groupe n'a pas tardé à répondre par l'affirmative. Alors qu'ils suivaient l'exemple de Lin Yan. À la ligne d'arrivée, le père Lin et les autres chefs de famille regardaient l'entrée. La porte s'ouvrit. Et ils ont vu que le premier concurrent ayant terminé la quête était arrivé. Tout le monde était choqué et surpris. Le concurrent était Wu Rao, le plus fort. Personne de la jeune génération de la ville de Dewu. Bientôt, les autres participants sont également arrivés avec des visages échevelés, et quelques-uns d'entre eux ont même été blessés. Cette fois, Wang Zhengyang a été alarmé lorsqu'il n'a pas vu Wang Yuan et les autres personnes. Le serviteur à côté lui a demandé de ne pas s'inquiéter puisque Wang Yuan pourrait être en train de nettoyer les restes de l'équipe de la famille Lin. En même temps, Zhang Wuji avait confiance en la force de Zhao Yu et était sûr que le retour des membres de la famille Lin serait impossible. En ce moment, le visage du père Lin était grave. Il remarqua que Zhao Wuji les regardait avec ironie dans les yeux, il s'inquiétait donc du danger que son fils et les autres rencontreraient. Cependant, Xuer a révélé un sourire lorsqu'elle a vu que le groupe de Lin Yan était arrivé. Tout le monde a été surpris de l'arrivée des gens de la famille Lin. Finalement, le père Lin soupira de soulagement car son enfant puant de fils ne déçoit pas. Pendant ce temps, les poings de Wang Zhengyang crépitaient intensément, il était furieux. Au même moment, Zhao Wuji révéla également un regard horrible. La foule a applaudi à l'arrivée du dernier groupe de participants. Le temps était écoulé et ils fermèrent l'entrée. Après que l'arbitre ait félicité tous ceux qui ont réussi à surmonter la chaîne de montagnes Changlé, il leur a demandé de compter leurs pièces de bois pour définir qui rejoindra la bataille finale. 1 à 1, chacun a appelé son nom avec le numéro de son badge. Le regard du père Lin n'a jamais quitté Lin Yan. En attendant ces résultats, bientôt, ce fut au tour de Lin Yan qui attira l'attention du vieil homme. Cependant, Lin Yan sourit simplement. Ensuite, ses pièces en bois furent annoncées, et il en obtint un total de 19.
La foule haleta de surprise alors qu'elle clamait les capacités de Lin Yan. Après comptage des tags, 3 personnes restaient qualifiées. Aux côtés de Lin Yan se trouvaient Wu Rao et Liu Cheng, qui étaient considérés comme les plus forts du pays. Jeune génération de leurs villes respectives. Dans la bataille finale, ils se battraient tous les 3 et le seul qui resterait serait le vainqueur. Après avoir levé le poing pour montrer leur compréhension, ils se dirigèrent vers leur position. Le combat commença instantanément et leurs énergies ont éclaté. Wu Rao réalisa que Lin Yan n'avait que la force d'un guerrier 9 étoiles. Dans ce cas, Liu Cheng a proposé de donner un coup de pied. Lin Yan sortit de l'arène en premier et tous deux se battraient en duel. Après que Wu Rao ait accepté avec plaisir, ils se sont immédiatement précipités pour attaquer Lin Yan. Tous deux étaient plus puissants que Wang Yuan. Lin Yan a donc conclu qu'ils ne les prendraient pas à la légère. Ils se sont jetés dans les airs alors qu'ils lançaient leurs attaques. Lin Yan a activé le Wind Thunder Punch. Son poing rayonna instantanément d'une forte énergie. Leurs attaques se sont heurtées et ont explosé dans les airs. Une fois la fumée dissipée, ils commencèrent également à tomber vers le sol. Wu Rao fut surpris de voir Lin Yan utiliser des arts martiaux de haut niveau. Cependant, la force d'un guerrier 9 étoiles était encore trop faible pour Liu Cheng. D'un geste de la main, il lança à nouveau une attaque. Activation du pouvoir point céleste. Des arcs de foudre s'enroulèrent ensemble alors qu'ils avançaient. Au même moment, la main de Wu Rao bougeait mystérieusement alors qu'il activait le Mirage Slap. Dès qu'il poussa sa paume vers l'avant, une énorme paume dorée apparut et gonfla, se précipitant sur Lin Yan avec un élan oppressant. La détermination brillait dans ses yeux. Alors que sa main bougeait rapidement et activait le Sky Mountain Seal. Un énorme rocher s'est matérialisé à partir de rien. C'était une grande compétence en art martial, Perlin se demandait comment son fils pouvait acquérir une telle compétence. Leurs attaques se sont heurtées et une explosion s'est propagée dans toute l'arène. Les ondes de choc se propagent. Et tout le monde pouvait sentir la force derrière ces attaques. Même le sol s'est fissuré car il n'a pas supporté l'impact. Sur le côté, le vieil homme restait calme car ce petit accrochage ne pouvait pas l'influencer. À mesure que la fumée se dissipait, il s'est avéré que les deux camps étaient indemnes. Liu Cheng jura en admettant qu'il avait sous-estimé Lin Yan auparavant. Cependant, Lin Yan ne le pensait pas et demanda sarcastiquement pourquoi les deux d'entre eux ont été attaqués en même temps. Après avoir activé son âme divine, il déclara que Lin Yan ne pouvait pas changer son sort de défaite. Wu Rao a également activé son âme divine et une hache est apparue. Il voulait comparer les âmes divines alors Lin Yan a activé la sienne. Liu Cheng a exhorté son âme divine à capturer Lin Yan. Au même moment, Wu Rao le suivit pour frapper avec sa hache. Lin Yan a commandé son âme divine pour arrêter les âmes adverses. Des lumières noires jaillissaient du cercueil et figeaient les âmes divines sur place. Liu Cheng était surpris. Pendant que Wu Rao activait la frappe de jade, la lame bougea et fut projetée en avant. Mais Lin Yan l'a arrêté sans effort avec une énergie mystérieuse à main nue. Wu Rao l'a identifié comme étant l'énergie de l'âme et était incrédule. Liu Cheng était sans voix mais il était néanmoins choqué. Alors que Xuer était ravi du pouvoir de Lin Yan, le Perlin était abasourdi de voir que Lin Yan pouvait même utiliser l'énergie de l'âme. Le combat était intense en ce moment. Wu Rao jeta un coup d'œil sur le côté, exhortant Liu Cheng à faire un pas. Il fut surpris par une pointe de panique sur son visage. Mais il a finalement fait un geste et a activé les eaux sombres mystiques. L'eau déferla follement et se dirigea vers Lin Yan comme un tsunami. Il poussa un grognement étouffé tandis que son corps se tendait avec une énergie débordante. La lame envoyée par Wu Rao a immédiatement commencé à se fissurer partout. Avec Lin Yan comme centre, une violente onde de choc s'est étendue vers les ennemis. Le coup violent leur fit cracher des bouchées de sang. Pendant ce temps, alors que la fumée se dissipait, la foule criait à la victoire de Lin Yan contre des ennemis plus puissants. Cependant, Lin Yan a vu Wu Rao, qui se releva lentement. Il a crié et son énergie a éclaté. Avec un craquement, toute sa force fut révélée. Quand ils remarquèrent que Wu Rao était un combattant 2 étoiles. Expert, s'est exclamé la foule sous le choc. Maintenant qu'il avait révélé son véritable stade, il ne pouvait s'empêcher de le féliciter de ne pas être mauvais, mais la défaite de Lin Yan était certaine. Lin Yan n'a montré aucune réaction. Il s'assit les jambes croisées. La foule se demanda donc s'il retrouverait son énergie et permettrait à Wu Rao de l'attaquer. Cependant, quand Wu Rao a regardé attentivement, il réalisa que Lin Yan essayait d'avancer. Pour oser tenter une telle démarche avant lui, Wu Rao pensait que Lin Yan avait un souhait de mort. Sans hésitation, il invoqua sa force martiale 2 étoiles et coupa son épée. Son attaque a été si rapide, et vu la situation, il croyait pouvoir y arriver.
L'épée éclata et apparut devant lui, mais Lin Yan semblait serein. Le père Lin et Xuer ne pouvaient pas aider le mais appeler-le avec inquiétude. À ce moment, le cercueil réagit. L'énergie noire surgit à nouveau et se déforma autour de l'épée, l'arrêtant dans son élan. Cette fois, Wu Rao était définitivement horrifié par l'âme divine de Lin Yan. Malheureusement, sa chance fut perdue lorsque Lin Yan ouvrit les yeux. Et d'énormes courants d'énergie se précipitèrent vers lui. Alors qu'il se levait, ses vêtements flottaient et les énergies inondaient son corps. Wu Rao avait suffisamment joué, alors c'était maintenant son tour. L'aura de Lin Yan s'enflamma, il activa le sceau de la montagne céleste. Un énorme rocher est apparu. Sa pression s'est intensifiée avec l'augmentation de la force de Lin Yan. Wu Rao était stupéfait alors qu'il révéla une expression alarmée. La foule entourant l'arène a ressenti la pression, réalisant qu'elle pouvait se comparer à celle d'un expert martial 3 étoiles. L'énergie spirituelle de Lin Yan était si riche qu'il était un génie béni, alors le vieil homme se souvenait de quelqu'un de même dans le passé qui était devenu une force formidable et il se demandait si Lin Yan deviendrait le prochain. Dans l'arène, le rocher est tombé sur Wu Rao alors qu'il éclipsait sa silhouette. Il leva les mains et déploya sa défense. Des étincelles éclatèrent lorsque le rocher heurta son bouclier et il ne put plus le tenir. À ce moment-là, une silhouette s'est envolée de la foule avec un grand rugissement. Lin Yan le remarqua également et se tourna pour regarder. Il fut surpris par la vitesse de l'homme. Le père de Wu Rao a condamné Lin Yan pour avoir touché son fils. Le père Lin était furieux après que Wu Gang ait violé les règles. Le vieil homme répondit et agita la main. Un éclair de lumière lancé vers Wu Gang. Et en un clin d'œil, il a vomi une gorgée de sang à cause de l'impact. Wu Gang était un expert martial 6 étoiles mais le vieil homme l'a facilement vaincu, choquant les spectateurs en un instant. Au même moment, Wu Gang fut envoyé voler comme un déchet et tomba lourdement au sol. Lin Yan grogna alors. Et l'élan du rocher s'est accru. Il s'est écrasé au sol, provoquant des fissures autour de lui, tandis que Wu Rao était écrasé en dessous. Après la disparition de la compétence, celui de Wu Rao. Une silhouette inébranlable pouvait être vue avec sa vie et sa mort inconnue. À ce moment-là, un nuage de poussière jaillit du sol. Lin Yan fut surpris de voir le mouvement. Un bruissement se fit entendre. Et le vieil homme apparut, louant le bon travail de Lin Yan. Lin Yan serra le poing et exprima humblement ses remerciements. Le vainqueur du tournoi était Lin Yan et le vieil homme a annoncé les droits miniers pour les 3 prochaines années. Appartenait à la ville de Jiangxi-Sichuan. Les habitants de la ville de Lin Yan ont immédiatement éclaté de joie. Pendant ce temps, la famille Wu de la ville de Dewu n'a pas obéi aux règles, alors le vieil homme a annoncé que ses qualifications seraient révoquées lors du prochain tournoi pour les droits miniers. Une fois que tout fut réglé, les corps des vaincus ont été rassemblés. Le père Lin et Xuer étaient ravis d'assister à la victoire de Lin Yan. En même temps, le vieil homme complimentait l'excellence de Lin Yan et s'il réussit à l'avenir, il pourrait gagner toute la gloire. Maintenant que le tournoi était terminé, il était temps pour lui de partir. Avant que Lin Yan ne puisse répondre, le vieil homme s'était déjà enfui. La chance de Lin Yan de se lier d'amitié avec le vieil homme avait disparu. Pendant ce temps, Zhao Wuji et Wang Zhengyang se sont précipités vers Lin Yan avec une intention meurtrière débordante. Lin Yan était consterné par leur regard menaçant. Cependant, le père Lin n'a pas tardé à réagir pour devenir le bouclier de Lin Yan et a remis en question leurs intentions. Wang Zhengyang a déclaré que Lin Yan était responsable du meurtre des membres de sa famille et voulait donc qu'il paye de sa propre vie. Le père Lin n'a pas pu gagner contre 2 arts martiaux. Expert alors Lin Yan se demanda s'il pouvait entendre un tout en demandant l'aide de Gong Qiansui. Cependant, son aide n'était pas nécessaire puisqu'elle lui assura que quelqu'un d'autre les aiderait. Alors que Xuer rattrape précipitamment le bras de Lin Yan, elle l'appelle avec inquiétude, réalisant qu'ils sont actuellement en danger. Le père Lin précipite rapidement Lin Yan pour l'emmener. Xuer est part. Pendant ce temps, Lin Yan cherche quelqu'un qui puisse les aider. À ce moment-là, une silhouette apparaît soudainement à proximité. Il appelle Wang Zhengyang et Zhao Wuji pour leurs actions ridicules, et avec un regard menaçant, il les regarde tous les deux. L'arrivée de l'autre Zhou les perturbe immédiatement. Comme si, en accord, Wang Zhengyang lance une attaque, et Zhao Wuji emboîte alors le pas. De multiples explosions d'énergie entrent en collision, entraînant une explosion assourdissante. En dehors du chaos, Xuer appelle Lin Yan, exprimant son inquiétude. Lin Yan pense que l'autre Zhou est un expert martial 6 étoiles, mais Gong Qiansui répond qu'il n'a pas acquis l'énergie de l'âme. Sinon, il aurait gravement blessé l'ennemi. À ce moment, le combat s'arrête alors que Wang Zhengyang affronte l'autre Zhou pour intervenant dans les affaires entre les 3 familles. Cependant,
L'autre Joe reste calme car il déclare que les règles de la mine ont été établies depuis des années et que quiconque y participe et meurt. Le tournoi ne doit pas être vengé. Il demande ensuite si les membres de l'autre famille peuvent mourir, mais pas les leurs, et menace d'informer frère Zhang de leur affaire. Zhao Wuji et Wang Zhengyang se regardent avec inquiétude, réalisant la gravité de la situation. Finalement, ils décident de se détourner et déclarent que l'affaire n'est pas encore terminée. Après leur départ, le père Lin et Lin Yan ont exprimé leur gratitude envers l'hôte Zhou. C'est tout ce qu'il peut faire en tant qu'hôte du pavillon des 100 trésors. Alors l'hôte Zhuo agite la main et leur dit de ne pas être poli. Voyant l'humilité de l'hôte Zhuo, le père Lin sourit et répond que les aider autant est déjà plus que ce qu'il pourrait jamais faire. Demandez. Finalement, l'hôte Zhuo serre le poing et leur fait ses adieux à tous les deux. Plus tard dans la nuit à la résidence Lin, les feux d'artifice crépitent et tout le monde est passé une joyeuse soirée. Certains habitants apportent même de nombreux cadeaux pour la célébration. Un génie sort de la famille Lin et depuis l'avenir de la ville de Jiangchuan dépend de lui, il ne pouvait s'empêcher de rechercher sa présence pour célébrer avec eux. En raison de la distribution du Changlé Valley arrivant dans 3 jours, le père Lin révèle que Lin Yan fait de son mieux pour avancer. Pendant ce temps, dans la chambre de Lin Yan, il a l'impression que se battre est le moyen le plus rapide d'avancer. Je n'ai jamais su que cela pouvait accélérer le processus de sa cultivation. Cependant, Gong Qiansui estime que c'est rapide mais qu'il comporte également d'énormes dangers. Une erreur et il pourrait perdre la vie. Soudain, Lin Yan se souvient et demande quand elle va lui apprendre à fabriquer un élixir. Elle demande pourquoi il est si impatient puisque ce n'est pas si facile à faire. Elle suggère qu'ils pourront y arriver après son arrivée à la mine. À ce moment-là, elle lui apprendra également les cercles magiques. À l'évocation des cercles magiques, Lin Yan bave. Être un fabricant d'élixir et un lanceur de sorts sont les carrières les plus précieuses du continent Sky Martial. S'il parvient à maîtriser les deux, il deviendra alors un génie tout-puissant. Cependant, Gong Qiansui entra dans le cercueil et elle rétorqua qu'il devrait continuer à rêver. Il devrait se concentrer sur l'avancement, puisqu'il a encore un long chemin à parcourir. Lin Yan est allongé sur son lit, excité par son avenir. Le lendemain matin, alors qu'ils arrivent à la zone minière désignée pour la famille Lin, Lin Yan est rempli d'enthousiasme. C'est la première fois qu'il se rend dans un tel endroit et il a hâte de voir d'où sont extraites les pierres spirituelles. Quelques instants plus tard, ils entrent dans la grotte et des cristaux lumineux illuminent l'intérieur. Au début, Lin Yan est émerveillé par les pierres spirituelles brillantes. Cependant, Xue rattrape sa manche et pointe du doigt à distance pour l'informer que quelqu'un est là. Au début, Lin Yan pense que quelqu'un vole les pierres. Comme il a une vision claire de l'autre partie, il se rend compte qu'ils détruisent la mine. En réponse, il leur crie d'arrêter. L'un des intrus panique et informe son chef, Wu Yun, que la famille Lin est arrivée. Malgré cela, Wu Yun ordonne à ses complices de poursuivre leur travail et d'ignorer leur arrivée. Linda, une aînée de la famille Lin, s'est enquise de l'identité de l'autre partie alors qu'il les condamnait pour l'exploitation minière dans la région de la famille Lin. En réponse, Wu Yun a affirmé que la mine avait été formée par la nature et que celui qui y était arrivé en première était le destin, elle ne pouvait donc pas devenir la mine de la famille Lin. Lin Yan a supposé que Wu Yun appartenait à la famille Wu, mais Wu Yun l'a nié et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce dont Lin Yan parlait. Cependant, comme Wu Yun jouait l'idiot, Lin Yan décida de le transformer en un véritable mannequin. Par conséquent, Lin Yan a ordonné à tout le monde de battre les intrus à mort, et tout le monde a accepté son ordre en l'appelant leur jeune maître. En réalisant le jeune homme était Lin Yan, Wu Yun a décidé de le tuer en premier et de faire perdre un génie à la famille Lin. Linda a conseillé à Lin Yan d'être prudent car Wu Yun était un expert martial 3 étoiles. Mais Lin Yan ne montra aucune inquiétude et lui demanda à la place de s'occuper des autres, lui laissant Wu Yun. Inquiète, Linda a tenté de convaincre Lin Yan de ne pas se battre. Mais Xue est intervenu et l'a rassuré de faire confiance à Lin Yan. À ce moment-là, l'aura de Lin Yan éclata et tourbillonna autour de son corps. Ils ont tous deux attaqué. Simultanément, Wu Yun a activé 5 frappes élémentaires tandis que Lin Yan a utilisé Sky Mountain Seal. Wu Yun a rapidement découvert que Lin Yan n'était qu'un expert martial 1 étoile et l'a critiqué pour oser le défier. Après cela, son attaque s'est heurtée à l'énorme rocher de Lin Yan, le brisant en morceaux. Il éclata de rire face à cette situation apparemment insurmontable. Différence dans leurs points forts. Cependant, Lin Yan sourit simplement et se demanda à quel point les différences étaient réellement significatives alors qu'une autre explosion d'énergie éclatait autour de son corps. Wu Yun a reconnu cela comme de l'énergie de l'âme et est resté incrédule.
Malheureusement, c'était aussi tard pour réagir alors que Lin Yan apparut devant lui à une vitesse fulgurante. Avec un coup de poing rapide dans la poitrine, Lin Yan envoya Wu Yun s'écraser au sol. Alors que Wu Yun rencontrait sa disparition, Lin Yan absorbait son pouvoir divin. Âme en toute simplicité. Ensuite, Lin Yan se leva et s'adressa aux autres, leur demandant si leur combat était terminé. Xuer a confirmé que la bataille était terminée alors que des cadavres gisaient éparpillés partout. Le sol. Sans tarder, Lin Yan leur ordonna de se débarrasser des cadavres pour nourrir les bêtes, un ordre que les membres de la famille étaient heureux d'exécuter. Plus tard, le père Lin est arrivé et a été intrigué par ce qui s'était passé. En entrant dans la grotte, il a été informé de la situation et a répondu avec un petit rire ravi devant le travail impressionnant de son fils. Le dévouement et le travail acharné de Lin Yan ont valu à la famille Lin la mine. Par conséquent, le père Lin a permis à Lin Yan de rester en charge et de superviser le processus minier. Il tenta de suggérer subtilement à Lin Yan de prendre des pierres spirituelles pendant son devoir. Cependant, Lin Yan avait déjà une meilleure façon de pratiquer et a demandé au père Lin de trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail, car il avait besoin de se concentrer sur sa cultivation et son emploi du temps était serré. Le père Lin a essayé d'expliquer. Mais Lin Yan l'a interrompu et a déclaré qu'il connaissait ses intentions, mais qu'il avait ses propres plans. Le père Lin a finalement accepté et a décidé de trouver quelqu'un d'autre pour assumer cette tâche. Finalement, une fois tout réglé, le père Lin déclara que l'exploitation minière pouvait commencer. Peu de temps après, Gong Qiansui donna des instructions à Lin Yan, lui disant de s'aventurer plus loin dans le grotte. Lin Yan a informé Xuer qu'il explorerait l'intérieur, mais juste au moment où il était sur le point de partir, Xuer l'a appelé et lui a exprimé son désir de l'accompagner. Bien qu'hésitant, Lin Yan a finalement accepté la suggestion de Gong Qiansui que Xuer vienne, car il n'y avait aucun danger apparent dans la grotte. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la grotte, Xuer s'émerveilla devant l'environnement spacieux et attrayant, tandis que Lin Yan remarqua que l'énergie spirituelle à l'intérieur était considérablement plus épaisse que celle à l'extérieur, en fait plusieurs fois plus. Donc, Xuer était d'accord, reconnaissant qu'elle aussi pouvait ressentir l'épaisseur de l'énergie. Alors que Lin Yan explorait la grotte, il tomba soudainement sur un message choquant. Découverte, d'innombrables pilules spirituelles étaient dispersées sur les murs. En fait, il semblait y en avoir environ 1 millier. Normalement, cela prendrait 10 pierres pour créer une seule de ces pilules, mais leurs effets étaient de loin supérieurs à ceux des pierres. Intrigué par leur présence, Lin Yan se demanda si quelqu'un les avait laissées derrière lui. C'est alors que Gong Qiansui est intervenu dans ses pensées, lui expliquant que les pilules s'étaient en fait formées d'elles-mêmes et étaient simplement passées inaperçues aux yeux des autres. À ce moment-là, Xuer intervint, notant que l'énergie spirituelle dense dans la grotte était probablement due aux pilules. Conscient de la valeur de ces trésors spirituels, Lin Yan a exprimé son intention d'en collecter pour Xuer. Inquiet du danger potentiel, Xuer a averti Lin Yan d'être prudent alors qu'il récupérait les pilules pendant qu'elle regardait d'une certaine distance. Après avoir récupéré toutes les pilules, Lin Yan les a mises dans un sac de rangement. Il a ensuite informé Xuer qu'ils prendraient chacun la moitié des pilules. Cependant, Xuer a décliné son offre et lui a suggéré de garder les pilules pour lui. Elle a expliqué qu'elle n'en avait aucune utilité car elle n'était même pas une experte martiale de premier niveau. Lin Yan était d'accord avec elle, et a promis de lui donner d'autres pierres spirituelles à leur retour. En conséquence, Xuer a accepté avec joie sa proposition. En regardant le sachet de pilules, Lin Yan eut soudain une idée. Après son retour à la résidence de la famille Lin, Lin Yan a présenté à son père 500 pilules pour l'aider à devenir bientôt un expert martial 6 étoiles. D'abord, le père Lin semblait hésitant, mais Lin Yan a expliqué que son stade de cultivation était crucial pour le succès de la famille Lin. Par conséquent, le père Lin a finalement accepté les pilules, quoiqu'à contre-cœur. Dans la chambre de Lin Yan, il a demandé à Gong Qiansui de lui apprendre à fabriquer des élixirs et à lancer des sorts. En réponse, Gong Qiansui lui a demandé lequel il voulait apprendre en premier. Après un moment de réflexion, Lin Yan décida d'apprendre d'abord la fabrication d'élixirs. En entendant cela, Gong Qiansui a déclaré que c'était un bon choix. Curieux, Lin Yan a demandé pourquoi elle pensait cela. Gong Qiansui a expliqué que l'apprentissage des cercles magiques de lancement de sorts est très complexe et que Lin Yan ne savait toujours pas par où commencer. Pour clarifier davantage, Lin Yan a demandé à Gong Qiansui quelles étaient les cartes et les dispositions. Patiemment, Gong Qiansui a expliqué que, en termes simples, ils sont les déclencheurs des cercles magiques. Cependant,
Au stade actuel de Lin-Yan, il ne pouvait faire que des configurations de niveau 1 qui coûtaient au moins 10 000 esprits. Pilule. Lin-Yan a été choqué d'entendre le montant, s'exclamant que c'était déjà considéré comme un vol. En réponse, Gong Qiansui a dit à Lin-Yan que les lanceurs de sorts sont très puissants et précieux. Et si l'on ne sacrifiait rien, on ne pourrait pas atteindre la maîtrise. Malgré cela, Lin-Yan est resté déterminé à apprendre et a décidé de commencer par maîtriser la fabrication d'élixirs. Avec un soupir impuissant, il savait que le chemin pour devenir un lanceur de sorts ne serait pas facile. Alors que Gong Qiansui commençait à parler, elle dit à Lin-Yan qu'elle pouvait lui montrer comment c'était fait maintenant. Cependant, pour le moment, Lin-Yan n'avait qu'une âme et ne possédait même pas de flamme spirituelle ni de trépied spirituel. Malgré cela, Lin-Yan a demandé s'il pouvait. Je n'ai pas utilisé le trépied de Gong Qiansui, qu'elle utilisait pour le liquide médicinal. Gong Qiansui a rapidement répondu, lui disant que son trépied était au rang de trépied divin et que Lin-Yan ne serait pas capable de le contrôler. En pensant à cela, Gong Qiansui a décidé d'enseigner à Lin-Yan la technique de l'énergie de l'âme. Vague lunaire cosmique. Elle l'a informé qu'elle ne le démontrerait qu'une seule fois et qu'il devrait surveiller de près. Lin-Yan regarda avec beaucoup d'intérêt Gong Qiansui faire des mouvements mystérieux. Soudainement, Lin-Yan fut choqué de voir la puissance de ses mouvements alors que la vague lunaire cosmique émanait de son être. C'était intense et Lin-Yan devait se protéger de l'énergie. Gong Qiansui s'est finalement arrêté et a souri, faisant savoir à Lin-Yan que la démonstration était terminée. Ensuite, Gong Qiansui lui a demandé de fermer les yeux et lui a dit qu'elle dirigerait la technique vers sa conscience. La technique Azure Dragon Creator a été créée par le premier chef de la famille Azure Dragon et c'est une véritable technique divine. De plus, une fois que Lin-Yan l'a maîtrisée, il obtiendrait la force de détruire le ciel et la terre. De plus, la technique se compose de 7 chapitres et plus on avance, plus c'est difficile. Pour grandir, il lui fallait de nombreuses ressources, mais s'il parvient à maîtriser tout cela, il peut être considéré comme la moitié d'un membre Azure Dragon. Au bout d'un moment, Lin-Yan finit d'absorber l'information et commenta qu'il s'agissait d'un technique divine étonnante. Gong Qiansui lui a dit que tout ce qu'elle pouvait faire était de le faire démarrer et que le reste dépendait de lui. Lin-Yan l'a remercié et a reconnu que sans elle, il n'aurait même jamais vu une technique légendaire. En réponse, Gong Qiansui lui a dit que s'il voulait vraiment la remercier, il devrait se dépêcher, devenir fort et lui trouver quelque chose qui pourrait restaurer l'énergie de son âme. Lin-Yan lui a assuré de ne pas s'inquiéter et qu'elle pouvait compter sur lui. Alors que la nuit passait et que le matin arrivait, Lin-Yan s'allongea sur son lit et se plaignit que sa vitesse était lente, même s'il avait utilisé 200 pilules spirituelles, il n'en avait parcouru que la moitié d'une veine. En revanche, Gong Qiansui l'a félicité, disant que c'était impressionnant pour lui d'avoir appris la technique, car de nombreux pratiquants martiaux n'ont même jamais pu commencer. Dans l'espoir de progresser davantage, Lin-Yan a demandé à Gong Qiansui si elle pouvait lui préparer un élixir afin qu'il puisse l'échanger contre davantage de pierres spirituelles pour continuer à pratiquer. Gong Qiansui lui a demandé de rassembler quelques documents, et Lin-Yan a facilement accepté. Quelques instants plus tard, Lin-Yan marchait dans la forêt avec ses vêtements mystérieux. Il a dit à Gong Qiansui que l'autre Zhou l'avait beaucoup aidé, alors il pensait qu'il devrait utiliser son pouvoir pour le guider un peu en retour. En réponse, Gong Qiansui a répondu que cela dépendait de lui. Bientôt, Lin-Yan arriva au pavillon des 100 trésors, où l'autre Zhou l'invita dans la pièce intérieure. Pour commencer, Lin-Yan a demandé à l'autre Zhou s'il était un fabricant d'élixirs de premier plan. En outre, il a demandé quelle confusion avait l'autre Zhou à propos de la fabrication de l'élixir, car il pourrait l'aider s'il connaissait la réponse. Étonnamment, l'autre Zhou est resté silencieux mais a été clairement surpris par l'offre de Lin-Yan. Cependant, Lin-Yan lui a dit qu'il n'était prêt à faire cela que grâce à l'aide de l'autre Zhou à la famille Lin. En réponse, l'autre Zhou a levé le poing pour exprimer sa gratitude. Et a répondu qu'il avait quelques questions auxquelles il aimerait avoir une réponse. Pendant un moment, ils en discutèrent et Lin-Yan répondit sans hésitation. Plus tard, l'autre Zhou a exprimé sa gratitude envers Lin-Yan pour les conseils qu'il a reçus, car les questions le troublaient depuis un certain temps. En réponse, Lin-Yan a déclaré que depuis son problème étant résolu, il propose qu'il parle du sien. L'autre Zhou a ensuite demandé si Lin-Yan envisageait de créer une pilule d'expert martial, ce que Lin-Yan a confirmé. Cependant, l'autre Zhou l'a informé que le pavillon des 100 trésors n'avait pas le matériel nécessaire et qu'il devait se rendre à la ligue commerciale Golden Cloud de la ville du Soleil Vert pour eux. Ce qui prendrait environ 5 jours. Lin-Yan a répondu que le délai n'était pas un problème et a accepté de récupérer les documents après 5 jours.
Il a également demandé quel était le coût des matériaux. C'est à quoi l'autre Joe a répondu qu'il n'était pas nécessaire de payer, puisque Lin Yan avait résolu ses problèmes d'un an. Il a encouragé Lin Yan à prendre les documents en signe de gratitude. Lin Yan. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il donnerait une pilule d'expert martial une fois le projet terminé, car il n'aimait pas devoir de faveur à qui que ce soit. L'autre Joe a ensuite remercié Lin Yan et a serré son poing en signe d'appréciation. 7 jours plus tard, Lin Yan fut surpris de se retrouver dans la résidence de la famille Lin. Avoir progressé vers un expert martial 2 étoiles. Gong Qiansui lui a rappelé de ne pas oublier le. Il avait absorbé l'âme divine d'un expert martial 3 étoiles et l'avait exhorté à visiter le pavillon des 100 trésors. Lin Yan a répondu qu'il serait en route sous peu. Plus tard, au pavillon des 100 trésors, l'autre Joe a salué Lin Yan et lui a posé des questions sur le bien-être de son maître. Lin Yan a répondu poliment, déclarant qu'il était là pour donner. Héberger Joe la pilule de l'expert martial sous les ordres de son maître. L'autre Joe a accepté la pilule et l'a vérifiée avant de reconnaître son authenticité. Lin Yan réfléchit silencieusement à la façon dont, avec Gong Qiansui, il recevait toujours plus. Il a ensuite dit à l'autre Joe qu'il partirait. À l'extérieur du pavillon, l'autre Joe a remercié Lin Yan et lui a demandé de transmettre sa gratitude à son maître. Il a également promis de les aider pour tout ce dont ils auraient besoin à l'avenir. À ce moment-là, Gong Qiansui a félicité Lin Yan pour avoir utilisé un pilule d'expert martial pour gagner la loyauté de l'autre Joe, le considérant comme un commerce équitable. Plus tard, Lin Yan est retourné à la résidence Lin Yan et a retrouvé son père. Il a montré les cartons à côté de lui et lui a demandé s'ils contenaient toutes les pierres spirituelles qui seraient échangées à Green Sun City. Le père Lin a confirmé qu'il possédait 10 000 pierres spirituelles et qu'il prévoyait de les utiliser. Échanger quelques pilules spirituelles. Il a demandé à Lin Yan de mettre toutes les pierres dans un sac de rangement et de voyager avec le grand aîné jusqu'à Green Sun City. Quand Lin Yan a demandé s'il pouvait venir, le père Lin s'est dit préoccupé par le récent comportement étrange des familles Wang et Zhao, craignant qu'il ne cause des problèmes. Intervint Xuer, demandant la permission de accompagner son frère. Le père Lin était initialement hésitant mais a finalement cédé après que Lin Yan ait suggéré de laisser Xuer partir parce qu'elle n'était jamais allée à Green Sun City auparavant. Xuer a exprimé sa gratitude et sa joie de pouvoir se rendre à Green Sun City. Plus tard, Lin Yan et son groupe ont traversé la forêt à cheval jusqu'à ce qu'ils atteignent Green Sun ville. Xuer a été frappé par la grandeur de la ville et l'a comparé favorablement à sa ville natale. Lin Yan a demandé au grand aîné pourquoi il devait soumettre chacun 5 pierres spirituelles pour entrer la ville. Le grand ancien expliqua que la résidence Castellan était la plus puissante des 6 factions de la ville, et que personne n'osait désobéir à leurs ordres. Lin Yan a ensuite posé des questions sur 5 autres factions, et le grand ancien expliqua que la Ligue des lanceurs de sorts et la Ligue des fabricants d'élixirs étaient classées plus bas que la résidence Catalan, mais cette dernière avait toujours peur d'eux. En raison de leurs nombreuses relations, Lin Yan s'est rendu compte que les voies qu'il avait choisies avaient un grand potentiel. Par la suite, ils arrivèrent à la Golden Cloud Business League, où même les gardes étaient experts martiaux 1 étoile. De plus, la file d'attente était assez longue, ce qui indiquait que leur tour prendrait beaucoup de temps. Lin Yan a ensuite remis le sac de rangement au Big Elder et lui a suggéré de rester sur place pendant que lui et Xuer exploraient. Étant donné que Green Sun City abrite de nombreuses forces puissantes que la famille Lin ne pouvait égaler, le grand Elder a averti Lin Yan de ne pas causer de problème, ce à quoi Lin Yan a facilement accepté. Sur ce, Lin Yan et sa sœur partirent, et le grand aîné les regarda partir avec un soupir, commentant à quel point les jeunes étaient imparables. Alors que Lin Yan s'éloignait, il pensa que s'il ne se séparait pas du grand ancien, il n'aurait jamais l'opportunité d'échanger des choses contre lui-même. Plus tard, en arrivant dans un autre magasin, Lin Yan a demandé à sa sœur de ne pas s'éloigner pendant qu'il inspectait l'autre côté. Xuer s'exécuta avec joie, permettant à Lin Yan de faire ce qu'il voulait. Alors qu'il entrait dans le magasin d'échange d'élixirs, Lin Yan a rencontré un homme et a vérifié son badge, réalisant qu'il était de niveau 2. Fabricant d'élixirs. Après avoir salué l'homme, Lin Yan l'informa qu'il avait un élixir à échanger. L'homme a demandé à Lin Yan de le lui remettre et a été visiblement stupéfait lorsqu'il a vu qu'il s'agissait d'un pilule d'expert martial. Curieuse de connaître la qualité et la valeur de la pilule, Lin Yan s'enquit davantage. L'homme était étonné que Lin Yan ait une pilule d'expert martial et expliqua que sa valeur était déterminée par sa qualité. Par conséquent, l'homme avait besoin de quelqu'un pour l'inspecter et a demandé à Lin Yan de le faire. Attendez momentanément.
Se sentant soulagé de ne pas avoir révélé les 10 pilules en même temps, Liliane soupira. Peu de temps après, une femme d'une beauté époustouflante est apparue de la pièce intérieure. Liliane ne pouvait s'empêcher d'être surprise par sa beauté et rougit légèrement. La foule était également surprise, car Liu Xuan, une créatrice d'élixir de niveau 3, était réputée pour sa beauté et sa puissance. Liu Xuan s'est présenté à Liliane et s'enquit de la pilule d'expert martial. Liliane a répondu en nature, confirmant que c'était le sien. À la surprise de Liliane, Liu Xuan l'a invité à entrer dans la pièce pour parler davantage. Liliane accepta et l'a suivi à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la pièce, Liu Xuan révéla à Liliane qu'elle avait déjà examiné la pilule et a découvert que c'était la pilule d'expert martial de la plus haute qualité qu'elle ait jamais vue. Bien qu'ils connaissent presque tous les fabricants d'élixirs de Green Sun City, Liu Xuan n'avait jamais vu Liliane parmi eux. Leurs apprentis. Liliane a demandé à Liu Xuan combien elle pensait que la pilule valait. En réponse, Liu Xuan a suggéré que si cela ne dérangeait pas Liliane, il pourrait appeler sa sœur Xuan puisqu'elle ne l'était pas plus âgée que lui. Après avoir toussé en signe d'accord, Liliane s'est présentée puis s'est à nouveau renseignée sur la pilule. Liu Xuan expliqua alors que la qualité de la pilule était supérieure et à noter que s'il était vendu à la Golden Cloud Business League, il n'obtiendrait pas une bonne affaire. Liliane fut surpris et demanda ce que Liu Xuan voulait dire. Liu Xuan a répondu que la Golden Cloud Business League n'est qu'un agent et il gagne des commissions. De ce fait, leurs prix d'achat sont inférieurs à la moyenne. Donc, si une pilule de haute qualité était mise aux enchères, on pourrait gagner au moins 80 000 pilules spirituelles. Liliane a été choquée par le prix et a demandé ce qui se passerait s'il le lui vendait. Liu Xuan a répondu que le leur vendre ne coûterait qu'environ 50 000 $ spirituels. Des pierres. Liliane a pensé que c'était si brutal et a demandé pourquoi il y avait une si énorme différence. Liu Xuan a fait un compromis parce que Liliane a appelé sa sœur. Elle en ajouterait 10 autres. 1000 pour lui. Liliane a demandé s'il s'agissait de 10 000 pilules spirituelles. Liu Xuan l'a confirmé et s'est félicité de sa générosité. En réponse à l'offre de Liu Xuan, Liliane a accepté et a déclaré qu'il le vendrait. Lancer une vente aux enchères semblait être une excellente idée, mais cela prendrait le temps et Liliane ne pouvait pas le cacher au grand aîné. À ce moment-là, Liu Xuan s'est senti curieux et lui a demandé s'il était pressé de le vendre. En réponse, Liliane a déclaré qu'il était pressé parce que son maître l'attendait et qu'il ne pouvait pas prendre trop de temps. Suite à cela, Liu Xuan a demandé si son maître n'était pas de Green. La ville du soleil. Liliane l'a confirmé et a ajouté que son maître aime voyager et se promener, ne restant jamais trop longtemps au même endroit et que personne ne pourrait jamais le trouver. Après avoir entendu cela, Liu Xun a invité son maître à venir leur rendre visite, déclarant qu'il était le bienvenu. À tout moment, Liliane accepta et lui assura qu'il informerait son maître de l'invitation. Après leur échange, Liu Xuan regarda Liliane s'éloigner, lui trouvant un petit objet intéressant. Car, au même moment, Liliane s'est approchée de Xuer et lui a demandé si elle avait vu quelque chose qui lui plaisait afin qu'il paye pour elle. Xuer a répondu qu'elle n'avait rien vu et que tout était trop cher. Alors elle voulait partir. Liliane était sur le point d'accepter lorsque Gong Qiansui lui a demandé d'attendre. Gong Qiansui a demandé s'il avait vu la pièce noire à sa gauche. Liliane a répondu par l'affirmative et s'est enquis de sa signification. Gong Qiansui a répondu que c'était un matériau extrêmement rare pour un trésor spirituel. Le pressant de l'acheter. Gong Qiansui a promis de lui façonner un trésor spirituel plus tard. Liliane fut stupéfait par cette offre car les trésors spirituels étaient connus pour leur formidable pouvoir. Curieux de connaître l'article, Liliane a demandé au vendeur de quoi il s'agissait et a noté son aspect peu attrayant. Le vendeur a révélé qu'il s'agissait d'acier noir foncé, un matériau de frappe polyvalent. Malgré son aspect inesthétique, en s'enquérant de son prix, Liliane fut informée que cela coûtait 100 pilules spirituelles. Xuer se moquait de l'idée selon laquelle il était bon marché, mais Liliane pensait que sa valeur dépassait son prix. En négociant avec le vendeur, Liliane a proposé 50 pilules spirituelles. Mais le vendeur la repoussa et en proposa 60. Déçu par le vendeur peu coopératif, Liliane a décidé de transmettre l'article et s'est carrément tournée vers Xuer. Le vendeur, sentant l'occasion perdue, les appela précipitamment et accepta de la vendre pour 50 pilules spirituelles. Quelques instants plus tard, Liliane retourna auprès du grand aîné et a demandé ce qui n'allait pas. Le grand aîné a informé Liliane que le rapport entre les pierres spirituelles et les pilules spirituelles avait diminué.